Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis très longtemps mais que je pouvais pas, enfin que je voulais faire surtout devant ma bibliothèque pour pouvoir vous présenter les livres en vrai et pas en faisant un montage parce que je trouve que c'est toujours mieux. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous présenter aujourd'hui mon top 5 des sagas publiées chez Pocket Jeunesse. Alors vous allez me dire pourquoi des sagas, pourquoi Pocket Jeunesse. En fait Pocket Jeunesse, il faut savoir que c'est ma maison d'édition préférée, j'adore tout ce qu'ils publient, enfin une grosse partie de ce qu'ils publient. Et en fait presque toutes mes sagas favorites sont publiées chez eux, à part quelques-unes genre Night School, la sélection etc. qui sont chez la collectionnaire pour le coup. Mais quand même une grosse partie de ce que j'adore c'est chez eux, donc je me suis dit que j'allais faire un top 5 saga Pocket Jeunesse. Alors si vous me connaissez bien, vous savez déjà quel livre j'ai mis sur ce top 5, donc je vais commencer sans plus tarder. Alors en 5ème position j'ai mis la saga Hopeless de Colleen Hoover. En fait c'est pas vraiment une saga, c'est une trilogie sans vraiment en être une. Ce tome 1 c'est... en fait ce sont des romances. Ce tome 1 c'est du point de vue de la fille, le tome 2 c'est du point de vue du garçon, donc vous voyez c'est pas vraiment une suite. Et le tome 3 c'est sur l'histoire du meilleur ami. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos et puis même si vous me regardez depuis quelques temps maintenant, vous savez à quel point j'adore cette trilogie. Et c'est vraiment une des meilleures romances que j'ai jamais lues avec Viens ensemble. Si vous avez vu, je sais pas dans quel ordre je posterai mes vidéos, mais bref, dans la vidéo où je dis si vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Bref, c'est vraiment une histoire que j'adore. Donc en fait, dans l'histoire de Hopeless, on va suivre Sky qui a 17 ans, qui va vivre avec sa mère adoptive qui s'appelle Karen. En fait, elle va rentrer dans un nouveau lycée pour son année terminale et elle connaît presque personne, elle ressent aucune émotion depuis son enfance et en fait quand elle va croiser Holder, du coup le garçon, elle va sentir qu'il y a un truc et ce qui est d'autant plus bizarre c'est que ce garçon croit la connaître. Donc voilà, franchement si vous voulez de la romance, lisez cela mais vraiment sans aucune hésitation quoi. Désolée si le cadre a bougé mais ma caméra n'avait plus de batterie donc je l'ai chargée 15 minutes en attendant comme ça devant ma caméra. Et donc je reprends, je vais essayer d'aller assez vite. Donc la saga que j'ai placée en 4ème position, vous la connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, c'est une saga que j'ai lue en 2017 et il s'agit de Nil de Lynn Matson. Donc j'allais dire publié chez Pocket Jeunesse, mais oui évidemment c'est le concept de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une saga que j'ai lue en 2017, ça fait partie de mes sagas vraiment favorites, en même temps si c'est dans la vidéo. Donc dans cette histoire on va suivre Charlotte qui va se réveiller sur une île somptueuse, une île paradisiaque, mais elle sait pas trop comment, elle sait pas trop pourquoi, et elle va rencontrer Tad, le leader du clan des humains sur Nil, donc l'île s'appelle Nil, et il lui apprend la vérité, c'est qu'en fait elle a 365 jours pour attraper une des portes qui apparaît une fois par jour sur l'île pour sortir de cette île, parce qu'en fait c'est pas du tout une île paradisiaque, il y a des bêtes assez féroces et bref c'est vraiment pas joli. Et en fait au bout de 365 jours, si t'as pas réussi à attraper ta porte et partir, bah tu meurs. Voilà. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment adoré. Pour vous dire, j'ai lu le tome 1 et quand je l'ai terminé j'ai fait oh my god, je suis obligée de lire la suite. J'ai commandé les deux direct sans me poser de questions, vraiment. Je souffrais parce que je pouvais pas les lire tout de suite vu que en plus je crois qu'on était dimanche après donc je pouvais pas les recevoir tout de suite. Bref c'était un enfer et je les ai lus tous à la suite et c'était tellement exceptionnel. Si vous avez pas lu cette saga franchement lancez-vous quoi, c'est incroyable. Alors on rentre dans le top 3 et c'est une saga dont je vous ai pas parlé beaucoup, enfin au moment où je l'ai lu je vous ai dit que j'avais adoré, que c'était un coup de cœur etc, mais je pense pas vous en avoir reparlé beaucoup. Bref en tout cas il s'agit de, attention il y en a beaucoup, la saga des... Attendez, je la tiens pas du tout dans mon sens, on va recommencer. Il s'agit donc de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer et ça va tomber. Bon, je vais les reposer et je vais vous parler. Donc, les Chroniques lunaires, en fait, ce sont des réécritures de contes. Donc, le premier, c'est Cinder. On va suivre du coup Cendrillon. Et en fait, c'est un mélange de réécriture de contes et de science-fiction. Parce qu'il va y avoir des androïdes, il va y avoir des robots, etc. Et toutes les histoires vont se succéder et vont s'en mêler et vont créer une énorme histoire. Donc, Cinder, il y a Scarlett, il y a Cress... et ensuite Levana et Winter, c'est... Levana c'est le hors-série mais qui je trouve est quand même très important à lire. Et Winter, la petite brique de la fin qui fait 1000 pages. Donc voilà, c'est vraiment une saga extraordinaire. En plus les couvertures, mais parlons-en, elles sont magnifiques. Franchement c'est les plus belles couvertures que je possède dans ma bibliothèque. Là ça reflète le titre aussi, vous voyez pas grand chose. Voilà, hop. Elles sont vraiment sublissimes et franchement j'adore cette saga. Toutes les personnes qui l'ont lu, en tout cas tous les avis que j'ai vus sont vraiment hyper positifs. Donc franchement c'est vous, si vous aimez les réécritures de contes d'ailleurs, j'aimerais bien lire d'autres écritures de contes depuis que j'ai lu ces livres là et pourtant je les ai lus
Je pense que le dernier tome je l'ai lu il y a peut-être 2 ans. Et j'ai vraiment envie de les relire. Et franchement, un énorme coup de cœur pour cette saga. Voilà quoi, foncez. Donc les sagas qui sont en position 2 et 3, vous les connaissez forcément parce que c'est les sagas dont je parle le plus tout le temps. La première est donc ici en deuxième position, mais ça se joue à pas très loin. J'ai mis Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Tu me dis chez Pocket Jeunesse encore, mais il faut que j'arrête de le lire vu que c'est le principe de la vidéo. Donc Ma raison de vivre, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Alors en fait je dis ça, mais je l'ai lu il y a pareil en 2017. Et pour être très honnête avec vous, je me souviens avoir adoré, mais de chez adoré, vraiment énorme coup de cœur. Mais si vous me demandez les détails là, je ne suis plus certaine, donc j'aimerais bien encore une fois les relire. Donc dans ce premier tome on va suivre Emma qui fait tout pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie. Elle vient d'arriver dans un nouvel endroit, dans une nouvelle école, et elle va rencontrer Evan. En fait elle voulait pas s'attacher à quelqu'un et là elle rencontre Evan et c'est vraiment... il y a des sentiments qui arrivent et elle veut pas le laisser entrer dans sa vie parce qu'elle lui cache un secret. Elle cache un secret à tout le monde en fait. Et ce secret c'est quelque chose qui se passe tous les soirs chez elle quand elle rentre. Et donc voilà, ça c'est un exemple type encore de trilogie et de saga que j'ai lu d'une traite. J'étais très contente de la lire d'une traite parce que mes soeurs l'ont lu avant moi cette saga. Et un exemple tout bête, ma soeur donc Christine de Cricrine de Books n'avait que le tome 1 et elle voulait lire la suite et elle l'avait pas eu. Et à la fin du tome 1 c'est quand même un gros cliffhanger. Et elle a demandé à mon autre soeur qui avait déjà les livres en papier, j'espère que vous suivez, de lui envoyer les premières pages du livre 2 en photo. Tellement elle était impatiente qu'elle pouvait plus attendre de lire la suite. Du coup voilà, moi j'ai vraiment énorme coup de cœur pour cette saga, vous vous en doutez. J'aimerais bien la relire bientôt. Donc c'est une romance mais qui est quand même plus profonde que ça. Enfin il y a quand même des sujets abordés très durs quoi. Et donc voilà, Ma raison de vivre, si vous me connaissez, mon chouchou quoi. Et donc la dernière saga que je voulais vous présenter, c'est sûr et certain que vous savez déjà tout ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous la montrer. Et il y a beaucoup de tomes donc ça va être compliqué, mais il s'agit bien de Gone de Michael Grant. Du coup pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne savent absolument pas de quoi je parle, Gone en fait... Attendez, je pose tout ça parce que c'est quand même très lourd. Gone en fait c'est la saga de mon enfance, c'est un peu mon Harry Potter à moi, c'est avec cette saga que j'ai grandi. Tous les ans j'attendais le tome qui sortait, enfin le tome suivant qui allait sortir, tous les ans à Noël je l'avais. Et j'étais ultra contente et tout le monde savait que si on voulait m'offrir un cadeau c'était Gone quoi. Donc je vais quand même vous le pitcher. Donc dans cette histoire on se situe à Perdido Beach en Californie et en un claquement de doigts, tous les adultes de plus de 15 ans disparaissent. Donc voilà, c'est la panique à bord pour les enfants. Il y a vraiment des enfants en très bas âge jusqu'aux personnes qui ont 14 ans. Ils vont essayer de survivre, ils vont essayer de voir comment ça se fait. En plus il y a un dôme qui s'est créé, enfin vraiment un truc qui peuvent pas aller plus loin que leur ville. Un peu comme dans... Enfin je l'ai pas lu donc peut-être que je dis de la merde, mais comme dans Dôme de Stephen King. Je pense que c'est un peu le même style, mais moi j'ai vraiment découvert cette saga avant, enfin j'ai pas lu Stephen King donc bon. Et du coup ils vont devoir s'organiser, qui prend la tête un peu de la ville, qui organise les choses, comment faire avec les enfants, etc. Et en plus de ça ils vont découvrir qu'ils vont développer un peu des super pouvoirs. Donc voilà, c'est la saga de mon enfance. Je pensais, parce que je l'ai lu du coup il y a très longtemps, j'ai terminé la saga quand j'ai lu le dernier tome et je l'ai lu plusieurs fois en plus. Donc voilà, et donc ça fait un moment et je les ai relus il y a 1 an. J'avais peur de ne pas autant aimer parce que je me suis dit j'ai lu beaucoup de livres entre temps, donc ça se trouve mes attentes sont vraiment très hautes si je les relis, etc. En fait je les ai relus et toujours aussi bien, toujours aussi... les 10 derniers pourcents du dernier tome je suis en larmes à chaque fois, enfin bref. Un coup de cœur cette saga. Je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, enfin j'ai l'impression que c'est soit ça casse soit ça passe. Enfin c'est vraiment tout ou rien, il n'y a pas de moyen. Et en plus il y a 6 tomes et ça va de plus en plus crescendo à tous les tomes. Je sais qu'on n'a pas envie de lire 5 tomes pour que ce soit bien en 5ème, mais moi je trouve qu'ils sont tous super bien, donc voilà. Donc voilà mon top 5 de mes meilleures lectures et de mes meilleures sagas chez Pocket Jeunesse. Franchement si vous les avez pas lus, mais je vous les conseille à 1000%, surtout si vous aimez beaucoup en général ce que je lis et ce que je vous présente sur ma chaîne. Ceux-là c'est les pépites des pépites quoi, donc foncez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression qu'elle est assez rapide, mais écoutez, j'espère que... Enfin, je vous ai présenté l'essentiel quoi. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez un top 5 de saga chez PKJ aussi. J'en ai lu beaucoup d'autres, mais celle-là c'est vraiment la pépite des pépites. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse ça chez d'autres maisons d'édition, mais je lis peut-être pas assez d'autres romans de d'autres maisons d'édition pour faire ça. Bref, on verra. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures. Bisous!